Le président américain Donald Trump est arrivé d'urgence en Écosse pour 5 jours, où il prévoit de mener des négociations à huis clos avec les Européens afin de discuter de la manière de mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Bien sûr, la visite de Donald Trump en Europe est accompagnée d'un scandale aux États-Unis, même dans l'affaire Epstein. C'est pourquoi Trump a été accusé de fuir les États-Unis. Donald Trump discutera également d'un accord commercial avec l'Union européenne, mais selon des sources à huis clos, le principal sujet de la visite de Trump sera précisément la guerre en Ukraine. De plus, les observateurs notent déjà qu'il y a eu un changement de rhétorique dans l'équipe de Donald Trump, car il a réussi à faire avancer son initiative concernant la vente d'armes à l'Ukraine via les Européens. C'est pourquoi il est prêt à aller plus loin désormais du côté de l'Ukraine. Il est intéressant de noter que Donald Trump prévoit de discuter de toutes les négociations importantes avec les Européens sur les terrains de golf, là où il a l'habitude de conclure ses méga-affaires. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous sommes le 26 juillet. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Pesci-News, le lien est dans la description de la vidéo. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don sur n'importe quelle plateforme qui vous convient le mieux. Tous les liens et les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Ainsi, le président des États-Unis d'Amérique est arrivé à l'aéroport de Prestwick dès vendredi soir et s'est installé dans son luxueux complexe de golf Trump Turnberry dans le South Ayrshire. Au cours des prochains jours, Trump doit rencontrer le Premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, ainsi que le Premier ministre d'Écosse, John S. Vennie. Je tiens à préciser ici que la société de Donald Trump possède les complexes de Trump International Golf Links dans l'Aberdeenshire et dans l'Ayrshire. Et c'est précisément là qu'il prévoit de rencontrer les dirigeants européens. Au total, Trump reste en Écosse pendant 5 jours. Et voici ce que rapporte la publication. Trump discutera avec les dirigeants européens de la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Les terrains de golf ont apparemment été choisis avec soin pour limiter les oreilles indiscrètes et permettre des discussions tranquilles sur ce sujet. Il discutera de ce sujet avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, bien qu'il ne soit pas exclu que d'autres dirigeants européens arrivent également en Écosse. Il est à noter qu'avant de quitter Washington vendredi, Donald Trump a confirmé qu'il envisageait d'imposer des sanctions secondaires contre la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Selon Ursula von der Leyen, sa rencontre avec le président des États-Unis est prévue pour le dimanche 27 juillet, et voici ce que rapporte The Guardian. Les responsables britanniques perçoivent avec optimisme le fait que la rhétorique de Donald Trump à l'égard de l'Ukraine et de la Russie a radicalement changé ces dernières semaines. Et dans ce contexte, il est important de noter que Donald Trump a récemment annoncé une rencontre trilatérale avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur chauve russe Vladimir Poutine. Le président américain a confirmé son intérêt pour des négociations trilatérales. Et il a fait cette déclaration justement lors d'une conversation avec des journalistes avant son voyage en Écosse. De plus, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré son intention d'organiser une rencontre entre les dirigeants de la Russie et des États-Unis lors de négociations de paix sur l'Ukraine à Istanbul. Et donc, selon Erdogan, il va bientôt mener des négociations avec Poutine et Trump dans les prochains jours. Erdogan a déclaré que Trump lui avait fait savoir qu'il souhaitait participer à d'éventuelles négociations de paix entre les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie. Si le dictateur Poutine finit enfin par les accepter et cesse de se cacher dans son bunker. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, a également indiqué que lors de la rencontre entre les délégations ukrainiennes et russes le 23 juillet, il a notamment été question des conditions dans lesquelles les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie pourraient se rencontrer. Le ministre affirme qu'un accord de principe a été trouvé pour organiser un sommet des dirigeants en Turquie. Et à ce sujet, il a révélé une histoire secrète concernant un appel téléphonique à Donald Trump, après lequel sa position sur l'Ukraine a soudainement changé. Comme l'écrit la publication, un appel depuis la Pologne, une attaque contre le consulat à Kiev et la pression des Alliés ont poussé Donald Trump à changer de cap et à reprendre l'aide militaire à l'Ukraine. La publication note que cela s'est passé lors du bombardement le plus intense de Kiev depuis le début de la guerre à grande échelle. L'initiative du général Keith Kellogg
conseiller de Donald Trump et envoyé spécial pour l'Ukraine, a marqué le début d'un tournant diplomatique dans la politique américaine envers l'Ukraine. Le 4 juillet, Kellogg a reçu un appel de Pologne. C'était le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski. Après cet appel téléphonique, le général Kellogg s'est adressé à Trump en lui demandant de reprendre les livraisons de munitions anti-aériennes à l'Ukraine. Pendant la nuit, des missiles et des drones russes ont endommagé le consulat de Pologne à Kiev. C'est un événement qui a marqué un tournant dans l'attitude de la Maison-Blanche envers l'Ukraine. Et Sikorski a déclaré que, puisque nous sommes alliés, vous voyez que notre consulat a été attaqué par les Russes, il faut donc réagir en conséquence. Peu de temps après la conversation avec Kellogg, Trump donne personnellement l'ordre au Pentagone de débloquer les systèmes Patriot gelés et de contacter également le ministre de la Défense Pete Hegseth. En effet, c'est Pete Hegseth qui, sans consulter la Maison-Blanche, a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui a suscité des critiques même parmi les alliés de Trump, notamment de la part du secrétaire d'État Mark Rubio. Lors d'une conversation avec le président Volodymyr Zelensky le même jour, Trump a promis d'apporter un soutien à l'Ukraine dans le domaine de la défense anti-aérienne. Ce signal a été un tournant. Washington l'a interprété comme une reconnaissance de la nécessité de renforcer le rôle des États-Unis dans le conflit pour atteindre un accord de paix. Pendant 9 jours, Trump, avec le soutien de ses alliés de l'OTAN, a annoncé un nouveau paquet d'aide d'une valeur de 10 milliards de dollars. Avec l'aide du chancelier allemand Friedrich Merz et du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Les accords comprenaient l'achat et le transfert en Ukraine de nouveaux systèmes Patriot, dont une partie a été financée par l'Allemagne et la Norvège. Fait intéressant, un lot de systèmes initialement destinés à la Suisse a été redirigé à cet effet. Et voilà que la Suisse a accepté de reporter la livraison de sa propre commande au profit de l'Ukraine. D'un autre côté, un autre tournant pour Trump a été un appel téléphonique avec le dictateur Poutine, dont il n'a pas été satisfait des résultats. À ce moment-là, Poutine menaçait d'escalader la guerre, montrant qu'il n'était pas prêt à chercher la paix, mais voulait s'emparer de plus de territoires ukrainiens. Après cela, Trump a promis de reprendre les livraisons afin que les Ukrainiens puissent se défendre contre les bombardements massifs. Trump a annoncé, avant de partir pour l'Écosse, un accord entre les États-Unis et l'Union européenne sur la livraison d'armes à l'Ukraine. Désormais, le président américain prévoit de mener des négociations à huis clos avec les Européens afin de discuter de la manière de mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et le fait que Trump coordonne enfin ses actions avec les Européens est devenu un autre tournant décisif. Il ne reste plus qu'à attendre l'issue des négociations. Nous ne les entendrons pas dans les prochains jours. Étant donné qu'il s'agit de négociations semi-formelles, il est fort probable que nous n'en apprendrons les résultats que par des fuites d'informations après quelques jours. Pour l'instant, je mets donc des points de suspension ici. Partagez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.